Bonjour mes chers amis, c'est aujourd'hui qu'on voit ensemble les énergies de cet automne pour ce qu'on a appelé donc les saisons de l'âme, puisque l'automne est là et que cette saison, pour les personnes qui ont trouvé un chemin de vie neuf en calculant les chiffres de naissance, en réduisant tous les chiffres de naissance, alors je vais vous donner un exemple bien sûr, pour que tout le monde soit OK. C'est un tirage, encore une fois, je le réexplique, mais c'est important, surtout pour le début de ces tirages-là. Il s'agit d'un tirage qui se sert de la numérologie comme support et non pas du signe astrologique comme on le fait souvent. D'accord ? Vous avez calculé donc, par exemple, si vous êtes né un 26, eh bien 2 plus 6 égale 8, donc faites bien sûr cela en même temps, vous pourrez arrêter la vidéo et prendre un bout de papier et faire ça tout simplement. Pour le mois de naissance, c'est pareil, vous prenez le 10 si c'est octobre, le 10e mois, et donc le 10 ça fait 1 puisqu'on enlève le 0. Le 0 n'existe pas, le 0 c'est 0, donc 1 plus 0 c'est toujours 1. Et ensuite pour l'année 1991, par exemple, ce sera 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, plus 1 égale 20. Et si on obtient 20, en réalité, ce sera un 2 puisqu'on doit réduire à chaque fois le nombre à un seul chiffre. Donc 2 plus 0 égale 2. Autrement dit 8, qu'on a trouvé avec le 26. 8 plus 1 plus 2. 8 plus 1, 9 plus 2, 11. On va donc maintenant réduire ce 11 à 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, c'est assez simple. C'est un petit peu comme le signe solaire. Quand on sait qu'on est Gémeaux, par exemple, on est Gémeaux une fois pour toutes. Quand on est ascendant Balance, on est ascendant Balance une fois pour toutes. Et bien là, c'est pareil. Donc, gardez-le bien, c'est important de connaître votre chemin de vie, puisque c'est de lui qu'on va se servir pour effectuer ce tirage des saisons de l'âme. Pourquoi la saison ? Parce que l'âme ne vibre pas à la même fréquence que notre personne, que notre personnalité, que notre personnage, celui qu'on s'est construit, celui qu'on connaît depuis qu'on est enfant. Ça, c'est la vie qu'on a, qui est une vie manifestée, c'est certain, mais aussi surtout une vie conditionnée par nos parents, notre culture, enfin toutes ces choses. Alors que l'âme, elle n'en a que faire de toutes ces contingences, elle n'est pas du tout là-dedans. Donc, ces tirages un peu spéciaux, je l'avoue, ne vont pas s'adresser à la personne que vous êtes, mais plutôt à l'être profond que vous êtes depuis cette vie-là, bien sûr, évidemment, mais depuis aussi peut-être bien plus avant, qui sait, puisque la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est une vie entrecoupée par des morts, et puis on retrouve, d'ailleurs, pour ceux qui croient au karma, on retrouve des personnes dans nos familles que nous aurions déjà aimées, avec d'autres rôles à jouer. Par exemple, votre maman pourrait tout à fait être aujourd'hui votre grand-mère dans une autre vie, et votre sœur actuelle pourrait être tout à fait votre papa dans une autre vie. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on sait, bien sûr, quand on s'intéresse à ces études-là. Bien sûr, je ne propose pas de croire ce que je dis, bien entendu. Ce que je dis, je l'ai appris, je l'ai travaillé. Maintenant, vous êtes libre, évidemment, de donner à ce tirage une dimension haute ou de rester dans le basique du basique, plancher des vaches, et pourquoi pas. Mais sachez quand même que ce tirage est fait pour voir quel est ce moment pour votre âme, quel passage a-t-elle à faire dans cet automne qui nous occupe, puisqu'on est tout bientôt là à l'automne 2023. D'accord ? Alors, pour cela, voilà. Bien sûr, je réexpliquerai tout ça dans une vidéo un petit peu plus, un peu plus élaborée, on va dire. Et pour l'instant, c'est pas le sujet. On est là pour parler de votre âme, donc on va faire le maximum pour comprendre ce que votre âme a besoin de vivre pour cet automne, mes amis. Chemin de vie neuf, que vous soyez bélier, lion ou poisson, ça n'est pas le problème aujourd'hui. Vous êtes chemin de vie neuf puisque vous avez comptabilisé votre date de naissance et que vous avez trouvé un 9 à la fin, en ayant tout réduit à un seul chiffre. D'accord ?
Ça, c'est la force du je suis. Votre âme, elle est dans une réalisation ici et maintenant, et ce sera cette carte-là. Comment cette âme va être aidée dans l'aspect spirituel que vous voudrez bien lui donner, bien sûr, hein, que vous allez vous-même aussi aider. Hein. Considérez que votre âme a des demandes, a des besoins, et que vous, la personne, vous êtes non pas au service de l'âme, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Vous voyez, il y a quelque chose ici à comprendre, mais c'est vraiment à vous de voir quel sens vous pouvez donner à tout ça. Hein. En tout cas, ça vous parlera certainement, comme ça a déjà été le cas, à travers tous ces tirages que j'ai pu faire pour les uns et pour les autres. Ici, vous avez la carte du « j'ai dépassé ». Donc, je reviens juste sur cette carte-là. Donc, comment matériellement vous allez vous faire aider dans le concret, dans le côté rationnel, le côté ancrage. Ok ? Ça, c'est le « je suis ». Comment je me fais aider spirituellement et par quels moyens spirituels ? Comment je me fais aider par quels moyens matériels, autrement dit relationnels, autour de moi, matériellement, etc., etc. Même s'il s'agit de l'âme. Bien. J'ai dépassé. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes amis? Qu'est-ce que vous avez réglé maintenant? Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Quand je dis vous, je parle de votre âme, bien sûr. Qu'est-ce que cette âme a déjà eu à régler? Ensuite, comme vous le comprenez peut-être, on est dans l'axe du je suis, on est dans l'axe du présent. Pour les humains que nous sommes et pour la personne que nous sommes, bien souvent, il y a un passé, il y a un futur, et oui, il y avait un hier, il y aura un demain. Mais pour l'âme, c'est un peu différent. C'est pas en termes de hier et de demain, c'est en termes c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours maintenant, sauf que j'ai acquis certaines choses dans ce maintenant. J'ai déjà acquis des choses parce que j'ai déjà fait un chemin. Et là, on parlera un peu du passé. Au même titre, on est sur maintenant un chemin en devenir, même si c'est toujours du présent, n'empêche que quand je vais me réveiller demain, il y aura un autre présent à vivre, mais qui aura une couleur différente. Donc on regarde ça. Qu'est-ce que vous êtes en train, ou vous commencez à apprendre à dominer, en tout cas pour cet automne 2023, vous aurez besoin d'apprendre à dominer certaines choses. Qu'est-ce que vous avez, vers quoi vous devez vous élever? Vers quoi votre âme doit vous élever ou suivre votre âme vers ce qu'elle a besoin d'élever, ok? Et qu'est-ce qu'on renforce? Qu'est-ce que votre âme a besoin de renforcer? Comment vous pouvez l'aider à renforcer? Et quoi renforcer? D'accord? Ensuite, on a ici les causes profondes de ce que vous avez dépassé. Pourquoi avez-vous dépassé cela? Qu'est-ce qui fait que vous avez dépassé cela? Pourquoi vous avez réglé? Les causes profondes de ce que vous avez réglé. Pourquoi vous avez eu besoin de le régler? Qu'est-ce que vous avez abandonné, mes amis, chemin de vie 9? Vous avez abandonné ici quelque chose et on va comprendre pourquoi. Les causes profondes. Qu'est-ce que vous apprenez, à dominer, mes amis, chemin de vie 9? Qu'est-ce que vous apprenez à dominer maintenant? Qu'est-ce que les causes profondes de pourquoi vous allez vous élever? Vers quoi vous vous élevez? Pourquoi vous vous élevez? C'est quoi la raison de ce je dois m'élever vers ça, ok? Je vous explique tout ça un petit peu avant, de manière un peu brute comme ça, parce que je préfère procéder ainsi pour vraiment qu'on prenne le temps de savourer pleinement ce tirage. Les causes profondes de, rappelez-vous, je renforce. Qu'est-ce que vous avez à renforcer? On va le voir. Et pourquoi surtout vous avez à renforcer ça? Maintenant, on va se focaliser uniquement pour l'instant sur le « je suis ». Parce que votre âme, elle a un besoin ici et maintenant, et c'est celui-là. Dans cette période de fin septembre à fin décembre, jusqu'au solstice d'hiver, voilà ce que vous avez à comprendre, à réaliser, à affirmer. On doit travailler sur ce que vous pouvez appeler illusion, bien sûr, on peut appeler ça illusion. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est pas tant de réaliser une illusion, bien évidemment, vous comprenez bien, mais de comprendre ce qu'est une illusion. Une illusion, vous le voyez d'ailleurs sur cette image, c'est un reflet qui ressemblerait à quelque chose qui serait vrai, mais ce reflet serait faux. Donc ce qu'on vous dit, mes amis,
Ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur vos fausses croyances, vos fausses, donc toujours, c'est toujours faux, une illusion, n'est-ce pas? En tout cas, ce que vous avez cru peut-être, qu'il faut revoir. Il faut revoir ça à la baisse. Il faut revoir ça de manière plus, je ne sais pas comment dire, plus consciente. Ce que je sens ici, c'est que l'illusion, pour moi, c'est presque l'antithèse de la conscience. Donc, c'est votre conscience, votre éveil, votre monde intérieur qui élabore sa vérité, qui doit maintenant comprendre en quoi il s'est illusionné. Voilà ce qu'on vous dit. Quel est maintenant l'élément qui va vous aider spirituellement? Eh bien, c'est simple et c'est normal. Quand on le regarde comme ça, on peut comprendre. Ce sera votre honnêteté. Je ne dois plus me mentir. Si je me suis créé des illusions, c'est parce que j'ai préféré peut-être me mentir. J'ai préféré peut-être mentir aux gens que j'ai aimés, peut-être aussi, mais j'ai peut-être surtout préféré me mentir à moi plutôt que d'être honnête. Ici, on vous dit, attention, la valeur la plus haute dans cet automne pour toi, ce sera ton honnêteté. Et regardez comme c'est étrange, 3 plus 6 égale 9, et c'est votre chemin de vie. Donc l'honnêteté, ça va avec le 9. Et c'est vrai que le 9 a un côté intègre, c'est à vous maintenant de jouer. Au sens, justement, on joue plus. On joue plus à faire semblant, on joue plus avec les illusions. Et puis aussi peut-être les illusions des autres autour de vous. N'acceptez peut-être plus ce que vous considérez comme des illusions. Qu'est-ce qui peut vous aider matériellement? Eh bien, votre quête, mes amis. Ce qui peut vous aider matériellement, c'est d'avoir conscience que ce chemin est fait pour vous. La quête, c'est ma place dans ce chemin-là. J'ai choisi ce chemin-là et comme c'est concret, comme c'est l'aspect ancré, physique, concret, matériel, si vous voulez, hein, la carte du bas par rapport à je suis, c'est vraiment comprendre que vous êtes exactement au bon endroit où vous devez être. La quête, c'est ma place. Je suis à ma place, vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous doutez justement avec cette histoire d'illusion, parce que il se peut que pour ce mois de donc fin septembre, fin octobre, fin novembre, jusqu'au mois de décembre, vous ayez cette impression toujours de vous dire oui, mais si c'était pas vrai, oui, mais c'est ce que je sens, mais pourtant si c'était pas vrai, vous voyez, raccrochez-vous toujours concrètement à ce chemin que vous avez choisi, c'est votre chemin. Vous êtes tout à fait dans l'endroit où vous devez être en fait. Il n'y a pas de triche là-dedans. Simplement, c'est vous qui devez vous désillusionner. Vous comprenez? Voilà. Et peut-être aussi, en effet, aider les autres à se désillusionner. Parce que s'ils sont dans l'illusion, peut-être que vous pouvez les aider. Alors, ce que vous avez dépassé déjà dans toutes ces vies, mes amis, et peut-être dans cette vie-là particulièrement, votre âme a déjà dépassé, eh bien, elle a dépassé les problèmes d'abandon. Alors, peut-être vous vous êtes senti effectivement toutes ces vies-là abandonnées par les uns, par les autres, par les gens qui ne vous ont pas reconnu dans votre travail, par les parents qui ne vous ont pas jugé à votre juste valeur, peut-être ou mal jugé. Et donc l'abandon, c'est aussi quand on ne se sent pas compris par les autres. On nous laisse tomber. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on dit, non? C'est on m'a laissé tomber, on ne m'a pas compris, on n'a pas comprise. Pourquoi vous avez dépassé cet abandon, ce problème d'abandon? Pourquoi vous l'avez dépassé et pourquoi on vous dit maintenant de plus y revenir en fait? Parce que il y avait de l'ignorance. Alors, est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est dû à ceux qui vous ont abandonné, qui étaient ignorants de votre personne, qui ne vous ont pas compris parce qu'ils vous ont ignoré au sens où ils vous ont juste pas compris, pas comprise? Vous voyez, ignorer, c'est pas seulement ne pas regarder, c'est même ne pas voir, même ignorer. C'est pire que de ne pas regarder. Je la vois même pas, quoi. Vous voyez. Donc, on vous dit que tout ça maintenant, ça suffit. Vous allez le dépasser. Vous êtes en train de le dépasser. C'est derrière vous, quoi. Vous voyez, ça fait partie de ce qui a été acquis, qui est en train, en tout cas, d'être acquis au fur et à mesure que ce moment passe, au moment de début d'automne va passer.
D'accord? Donc n'y revenez pas, ne focalisez pas sur l'ignorance des autres aussi, parce que l'ignorance des autres peut vous gâcher la vie aussi, peut vous toucher à votre honnêteté. Vous voyez, ça c'est votre côté très positif, et pourtant on vous a abandonné, et pourtant ça a été un problème, mais ça ne doit plus être un problème puisque c'est à dépasser. D'accord? Qu'est-ce que vous avez réglé une fois pour toutes? Là, ici, on nous parle de dharma. Vous savez, le dharma, on pourrait dire, c'est l'auto-guérison. Je vais schématiser, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, mais c'est quand tout mon savoir m'aide maintenant à avancer parce que je ne suis plus dans la roue incessante du karma, justement. Hein, c'est l'anti-karma, le dharma. Je sais comment faire maintenant pour sortir de ce bins et du petit hamster qui tourne dans la petite boîte. Hein. Vous voyez, ensuite, avec le vin, je vois ici le renouveau, hein, qu'on retrouve bizarrement sur cette carte. Alors, je ne fais pas toujours pour l'instant des relations avec les chiffres, mais quand même, c'est intéressant quelquefois d'en faire en tout cas. Mais ici, le dharma, c'est cette forme d'auto-guérison, vous l'avez réglé, vous vous êtes occupé de vous, vous vous êtes soigné, vous vous êtes fait du bien, donc ok, c'est réglé. Pourquoi? Pourquoi on vous dit que c'est réglé? On vous dit que c'est réglé parce que vous avez su vous poser pour respirer. Le pranayama, c'est quand, vous voyez ici, c'est inspire et tes poumons montent vers le haut, souffle et tu fais descendre ta cage thoracique vers le bas. Vous voyez? Et ainsi de suite. Cette espèce de vague, d'être de la présence de la respiration. Vous avez, mes amis, peut-être dans des vies antérieures, compris la mécanique du corps et compris qu'on peut se soigner parce qu'on a conscience d'abord d'avoir une place dans le monde, et on a vu tout à l'heure avec la quête qu'on avait notre place, mais aussi notre place parce qu'on est là aussi pour y prendre notre part de respiration dans ce monde. On est là et on est bien là. Donc, encore une fois, c'est réglé. Ça aussi, c'est réglé. Donc, on n'y reviendra pas puisque c'est quelque chose qui semble, en tout cas, être acquis ou qui est en cours d'acquisition. On vous dit ici que vous avez abandonné. Alors là, c'est intéressant. Vous avez abandonné l'idée de la pureté. La pureté, vous savez, c'est quand on est, on pourrait dire puriste à l'extrême et qu'on veut vraiment que tout soit bien fait. On est matérialiste, pardon, non, idéaliste. On est idéaliste et on veut que les choses soient bien faites parce que pour moi, quand c'est bien fait, c'est comme ça que ça doit être fait. Eh ben non. Ici, on vous dit, abandonne l'idée d'une quelconque pureté pour être au plus à même dans tes projets ou dans ce que tu veux réaliser. Pourquoi? Eh bien, on va le voir. Pourquoi? Pourquoi pas la pureté? Parce que c'est votre ouïe qui se développe. L'ouïe, vous savez, c'est les murs ont des oreilles. C'est entendre derrière les paroles on pourrait dire des hommes, des femmes qui sont critiques avec vous. N'entendez pas que c'est critique. Entendez que derrière cette critique, il y a peut-être un cadeau, quelque chose qui se dessine. Si vous êtes trop dans la pureté, c'est vous qui allez être exigeant. Et c'est vous qui allez vous obliger à être trop contrôlant. Vous voyez, pureté, c'est comme le contrôle. Je veux que ce soit propre, je veux que ce soit beau. C'est trop. C'est trop. On vous dit au contraire, assouplis-toi, tends l'oreille, observe les choses avec l'oreille, c'est-à-dire écoutez les bruits du monde. Je parle toujours à l'âme, bien sûr, hein, parce que, encore une fois, c'est un niveau un petit peu de fréquence un peu supérieur ici. Écoutez le bruit du monde, écoutez les bruits du monde, c'est aussi savoir que quelque chose qui a l'air d'être pas à sa place, qui a l'air déplacé, ben ne l'est peut-être pas. Peut-être que si on me dit quelque chose de déplaisant, ça veut peut-être dire qu'il y a matière. C'est pour ça que vous devez abandonner cette idée de pureté. Oui, les autres ne sont pas comme vous, oui, c'est vrai, et alors? Et alors, faut avancer quand même. D'accord? Qu'est-ce que j'apprends à dominer? Ce que vous apprenez à dominer, mes amis, c'est les embrouilles et les embrouillamini du quotidien. Le quotidien, vous savez, pour beaucoup de gens, c'est oh là là, bon sang, je tourne en rond dans mon petit matin, ma petite après-midi, ma petite soirée, oh là 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 là, j'arrive pas à tout faire. Vous voyez ce côté-là?
et ben vous allez apprendre pendant cette saison, c'est certainement une très très bonne nouvelle pour beaucoup de chemins de vie neufs parce que je suis bien placée pour le savoir, très souvent on a beaucoup d'idées mais c'est un peu fouillis. Donc le quotidien va nous donner un rythme, si vous voulez, on le voit ici avec ces petites barres, un espèce de rythme. Je pense à des... Oui, je pense vraiment à ça, puisque c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui avec un ami, justement. Ça va nous donner envie de faire des routines, vous voyez, des routines quotidiennes, justement. Chaque jour, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui ne sont pas importantes. Donc ça, vous allez apprendre à dominer cela. Et pourquoi, au fond, pourquoi allez-vous apprendre à dominer cela? Parce que vous allez donner de la force, enfin de la forme même à cela. Alors vous voyez ici aussi, on a une forme de rigueur. Les asanas, ce sont les formes qu'on donne au corps pour pratiquer par exemple le yoga ou même la méditation. On peut aussi pratiquer les deux, en même temps d'ailleurs, enfin plus ou moins. Mais asana, ça veut vraiment dire je donne une forme à mon corps pour qu'il soit maîtrisé. Je laisse pas les choses au hasard, voyez. Donc c'est pour ça que vous apprenez à dominer les turpitudes du quotidien. C'est parce que vous allez y donner de la forme, vous allez y donner du carré, vous allez vous donner aussi peut-être, je sais pas, comme le sens du devoir par rapport à vous-même. C'est drôle ce que je vous dis là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Vraiment, c'est ça que je sens. Alors, qu'est-ce que maintenant vous devez vous élever? Vous devez vous élever vers la connaissance. Alors, bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui est régulièrement la tête dans les bouquins, vous allez me dire, oh, encore, mon Dieu, je fais que ça. Bon, peut-être. Mais attention, dans connaissance, vous savez qu'il y a un mot très magique, c'est naissance. Naissance avec quelque chose d'autre que moi-même. La connaissance, c'est quand je comprends que je suis en train de naître avec la connaissance. Si je suis pas en naissance, N-A-I, si je suis pas en train de naître, si je suis pas en état de naissance, c'est que j'ai pas compris la connaissance. La connaissance cherche à me faire naître. Ça, c'est très important de vous élever vers ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle dimension devant vous qui est en train d'arriver et vous devez peut-être vous regarder comme un petit bébé qui est en train de naître, peut-être. Pourquoi? On vous dit que c'est dû à une forme de dévotion, et je le redis ici encore une fois, ce mot-là fait un peu peur pour des personnes qui, par exemple, ne pratiquent aucune religion. C'est pas du tout un problème, on n'est pas obligé de pratiquer une religion, bien entendu. Faites bien la différence entre la dévotion dont on parle dans les religions et la dévotion dont on parle dans l'aspect spirituel. C'est pas du tout la même chose. La dévotion, dans un sens spirituel, c'est la dévotion, le respect à la vie, au sacré de la vie en vous déjà pour commencer. Bien sûr avec les autres et envers les autres, mais surtout dévotion envers vous-même. Vous voyez tout ça, ça pourrait être comme une organisation de votre, comment on pourrait dire, de l'être que vous êtes, mais qui est un petit peu comme dispatché parce que justement il ne se respecte pas. La dévotion permet le respect. Donc, si l'âme vous demande maintenant de comprendre que la connaissance va vous faire naître à quelque chose, c'est par le fait de vous respecter vous-même et d'avoir le sens du sacré en vous. C'est ça la clé en fait pour vous. C'est comme si, vous le saviez peut-être déjà avant, mais ce sera encore plus flagrant, vous le verrez. Pourquoi, bien sûr, tout au long de cet automne, et vous me direz, bien sûr, vos petites impressions, ce serait vraiment super pour moi. Qu'est-ce que vous devez renforcer, mes amis, chemin de vie neuf? Eh bien, alors là, pour ceux qui ne le savaient pas, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas encore tellement dit, on va dire ça se dit, mais ça se dit sous cap, il faut savoir que en effet l'énergie sexuelle c'est la force de ce qu'on appelle la Kundalini,
Vous le voyez ici, vous avez le dernier chakra, hein, le tout dernier, celui qui est dans le sacrum, qui est dans le coccyx, et vous avez les différents chakras qui montent, eux, vers le cervelet, et donc ils vont arroser ensuite l'énergie sexuelle qui monte va arroser le cerveau. Je sais, très peu de gens le savent, mais puisque cette carte est sortie, et elle est sortie pour vous, il est peut-être temps que vous compreniez que votre énergie sexuelle, vous avez le choix, bien sûr, de la renforcer, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est parce que votre âme, elle n'a pas, rappelez-vous, le corps qu'elle a aujourd'hui, c'est le vôtre. Votre âme, elle, en soi, c'est une énergie subliminale de vous, mais le corps, c'est vous qui l'avez. C'est pas elle, vous comprenez. Donc, dans votre corps, il y a cette énergie sexuelle, et c'est à ce titre-là que vous devez renforcer cette énergie parce qu'elle va vous aider, peut-être aussi justement, à sortir de l'illusion. Parce que c'était quand même cette carte du je suis, ici, il ne faut pas l'oublier, qui est la plus importante. Tout ce que on voit à côté, c'est toujours des aides pour aller toujours dans ce centre-là, sortir de l'illusion. Donc, l'énergie sexuelle, c'est à vous vraiment de la canaliser et de ne pas peut-être la dilapider ou je ne sais pas, c'est vous qui connaissez votre vie, ce n'est pas moi bien sûr. Hein. Et le 4, vous savez que le 4, c'est l'empereur, c'est l'ancrage, c'est la volonté vraiment farouche de se tenir droit. Vous voyez, c'est pas étonnant non plus hein, que, à l'image de l'énergie sexuelle et de la verticalité de la Kundalini, c'est pas du tout étonnant qu'on trouve ce 4 et franchement, les personnes qui ont fait ce jeu de cartes, hein, je vous donnerai les noms quand je vous ferai cette vidéo explicative, mais vraiment, ils ont mis le doigt dessus, c'est vraiment incroyable. Alors maintenant, pourquoi on vous demande de faire attention à ce facteur-là de vie, hein, à une énergie harmonieuse, sexuelle harmonieuse? Pourquoi? Eh bien, parce que c'était peut-être pour vous karmique, tout simplement, et que vous avez dans des vies et des vies, ou peut-être dans cette vie-là, beaucoup pratiqué l'énergie sexuelle d'une manière peut-être plus ou moins discutable. Là, c'est pas surtout pas à nous de juger ici quoi que ce soit, bien sûr, mais il y a un sens sacré, comme je viens de vous l'expliquer. Canaliser l'énergie sexuelle, ça veut dire vraiment la dompter et non pas la laisser à l'état sauvage. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le karma vient vous dire, si tu reprends la même chose, eh bien, tu subiras les mêmes conséquences que l'autre fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça le karma. C'est le petit singe qui n'arrête pas de tourner en boucle dans sa petite boîte. Hein, vous savez, l'image du petit singe, c'est quand même, on peut en parler pour d'autres choses bien sûr, mais le karma, c'est quand même la roue incessante. Hein. Certains appellent aussi cela une étape du samsara, parce que le samsara, c'est quand on est vraiment enfermé dedans, hein, et que malheureusement on revient et on répète, je suis une victime, mais je serai un bourreau, et je reviens en bourreau, et je serai une victime, etc. Donc toutes ces choses-là, vous devez maintenant commencer à comprendre et à apprendre comment ça marche. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis chemin de vie 9. N'hésitez pas à me faire des commentaires, parce que ça peut vous paraître un petit peu étonnant, hein, ce jeu, mais ce tirage m'est arrivé dans les mains d'une manière assez intéressante et magique même, que je pourrais vous développer dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous retrouve, vous le savez, tout bientôt pour les éléments, la coupe des éléments. La coupe des éléments, donc avec la fameuse coupe, en fonction de l'élément eau, si vous êtes poisson, etc., ou cancer, ou scorpion, et ou bien signe de feu, ou bien signe de terre, ou bien signe d'air. On retrouve cela tout bientôt puisqu'on arrive dans la fin des jours de septembre, et suivront bien sûr les 12 vidéos pour chaque signe, comme nous avons l'habitude de le faire. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, j'aimerais bien voir vos commentaires parce que c'est quand même assez inhabituel. Je pense pour l'instant être la seule à avoir pratiqué cela parce que je crois que c'était un besoin implicite. Il fallait vraiment, c'était comme une demande de l'âme en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment.
Vous devez le sentir certainement pour ceux et celles qui ont déjà ressenti cet éveil-là. Voilà mes chers amis, parlez-en autour de vous puisque ce n'est pas très répandu quand même ces tirages. Je vous souhaite de bien vous porter, je vous retrouve avec un grand bonheur très très vite. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, mon mail a changé, ne l'oubliez pas non plus. À très très vite, portez-vous bien.